un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est une zone très importante pour Libreville, mais pour tout le Gabon. C'est vrai qu'il y a d'autres bassins versants, mais avec les barrages de Kingele et Timbélé, on comprend pourquoi ces barrages ont été mis là. Organisé par le PNUD-FEM et la Direction générale de l'environnement, il avait pour objectif le lancement du projet de gestion durable du barrage de la rivière Mbé à travers le développement d'un mécanisme de paiement des services environnementaux. Le projet que nous lançons ce matin est une innovation dans le domaine de l'environnement. En Afrique, il s'agit d'une première. Le paiement pour services environnementaux correspond à des systèmes contractuels incluant des transferts financiers entre bénéficiaires et fournisseurs. Ces systèmes de paiement visent à réduire les externalités négatives telles que les pollutions, la surexploitation des ressources et à favoriser les externalités positives, notamment des fonctions de régulation d'hydrosystèmes. Le ministère de l'Environnement a situé en amont l'importance des enjeux et les engagements du Gabon auprès de la communauté internationale. Le choix de notre pays pour bénéficier de l'appui du Fonds mondial pour l'environnement dans ce processus expérimental n'est pas fortuit. Il marque la reconnaissance par la communauté internationale de l'action inlassable de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en faveur de la préservation de l'environnement, et dont la traduction la plus récente est la mise dans le circuit législatif de 2 projets de loi, celui relatif à la protection de l'environnement et celui portant sur l'orientation en matière de développement durable. Le choix de notre pays pour la mise en place d'un mécanisme aussi novateur témoigne, s'il en était besoin, de la place qu'entend occuper le Gabon dans les politiques internationales de préservation des grands équilibres écologiques. Je voulais annoncer hier, le comité directeur de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, s'est réuni il y a quelques jours en session extraordinaire pour analyser les derniers événements initiés par l'opposition gabonaise, puis apporter son soutien au président de l'UPNR, Maître Louis Gaston Maïla, dans son combat pour le respect de la loi. Nous vous proposons la déclaration du bureau directoire de l'UPNR. Quant au meeting tenu par l'opposition au Carrefour Rio, le comité directeur de l'Union pour la Nouvelle République note avec satisfaction, une fois de plus, que l'Union pour la Nouvelle République, à travers son président fondateur, Maître Louis Gaston Maïla, a pris une part active à sa préparation et à son organisation dans le strict respect des lois de la République. C'est ainsi que n'ayant pas pu convaincre ses pairs du respect de ces lois et des engagements pris vis-à-vis de l'administration, il a décidé de ne pas prendre part au meeting de Rio, dégageant par voie de conséquence sa responsabilité et celle de son parti devant les conséquences éventuelles qui pouvaient en découler. Le comité directeur de l'Union pour la Nouvelle République s'étonne et s'indigne de l'interprétation faite par les médias locaux sur l'attitude responsable et de légaliste prise par l'homme de loi qu'est Maître Louis Gaston Maïla. Le comité directeur s'insurge contre les attaques injustifiées de certains membres de l'Union des forces du changement, attaques contraires au code de bonne conduite signé à Mouila. Enfin, le comité directeur de l'Union pour la Nouvelle République, au nom de l'ensemble des compagnons du parti, apporte son soutien total à son président fondateur et l'encourage à continuer à œuvrer pour consolider l'union de l'opposition dans le respect des lois de la République. Voilà, c'était la communication du bureau directoire de l'UPNR qui a apporté son soutien au président fondateur du parti, Maître Louis Gaston Maïla, dans son combat pour le respect de la légalité. Le bureau directoire qui a également fait une analyse profonde des derniers événements initiés à Libreville dernièrement par l'opposition gabonaise. Et puis, pour la boucle, les camarades conseillers du distingué camarade président, membres du bureau politique et élus nationaux de la commune de Franceville et du département de l'Ampassa convient les membres du Conseil national,
les membres du comité central du PDG de la commune et du département de l'Ampassa à prendre part à une importante réunion de concertation demain, mercredi 3 octobre, au siège du parti 6 à lui à partir de 15h. Demain également, nous reviendrons sur la fin de la tournée des parlementaires de la CB Bricolo, Luc Oyubi et Paul Tungi. Je rappelle que le contre-amiral, chef d'État de la Marine nationale, invite les candidats ayant participé au concours pour le recrutement des scientifiques et techniciens et pour les spécialités ouvrières à venir consulter les listes des admis à l'état-major de la Marine nationale face au collège Bessieux et à la base de soutien logistique située à Baraka tous les jours depuis hier jusqu'au 5 octobre prochain en vue de remplir les formalités relatives à leur incorporation au sein de la Marine nationale. Merci d'avoir regardé le journal sur Gabon Télévision, une session réalisée par Pierre Savage au Lago Vangi sous la coordination de Léa Bifan et Aline Nzila. Merci de nous avoir regardés. À demain, 20h.